Salut tout le monde, j'ai envie de vous partager quelques petites nouveautés que j'ai aperçues dans Windows 11 par rapport aux versions précédentes. Nous allons faire un petit tour d'horizon de certaines choses visibles ou un peu moins visibles et ainsi vous saurez à quoi vous attendre si vous passez à Windows 11. On y est donc et la première chose qui frappe quand on arrive sur la version 11, eh bien c'est la nouvelle barre des tâches avec notamment tous les petits boutons qui sont centrés. Mais rassurez-vous, vous pouvez modifier cela si vous cliquez avec le bouton droit et puis paramètres de la barre des tâches. Vous avez ici comportement de la barre des tâches et là vous pouvez choisir de centrer ou de la remettre à gauche comme c'était le cas avant, mais voilà, je vais la recentrer. Si nous allons en bas à droite, là nous remarquons que nous avons un bouton commun pour par exemple le Wi-Fi, le son, la batterie, et oui, tout se trouve ici au même endroit et vous pouvez voir ici l'état de la batterie, Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, aussi tout ce qui est accessibilité, éclairage nocturne, projeté, et on peut évidemment modifier cela en allant sur le petit crayon ici. Nous pouvons donc détacher certaines choses et en ajouter d'autres, comme par exemple tout ce qui est diffusion, disposition du clavier, point d'accès, mais on voit que cela se présente différemment. Même chose pour l'augmentation de la luminosité et du son. Et même chose pour la zone de notification qui se présente un peu différemment, où là, voilà, nous avons un bouton commun avec le calendrier et les notifications qui s'affichent ici au-dessus. Ce qui change grandement aussi, c'est le bouton démarrer qui se trouve ici. Et oui, quand on l'ouvre, eh bien, nous avons une disposition bien différente, avec plein d'applications ici épinglées, mais que nous pouvons aussi détacher. Par exemple, si je clique avec le bouton droit sur le calendrier, nous avons ici détaché du menu démarrer. Et pour voir l'ensemble des applications installées, alors il faut cliquer sur toutes les applications. Et nous avons aussi ici directement la possibilité de rechercher quelque chose en particulier. Voilà, si je tape Word par exemple, eh bien voilà, j'ai directement l'application. Ça ne change pas par rapport à avant. Et il y a aussi des recommandations avec notamment des fichiers utilisés récemment, des choses installées récemment aussi. Et si vous allez dans plus, vous voyez vraiment tout ce qui s'est passé récemment sur votre ordinateur. Dans le bouton démarrer, vous voyez qu'ici en bas à droite, on a le petit interrupteur aussi qui permet le redémarrage, l'arrêt ou la mise en veille. Si vous étiez habitué à la barre de recherche ici en bas, eh bien ici spontanément, par défaut, c'est la petite loupe qui apparaît pour faire aussi une recherche. Donc là on retrouve un peu la même chose que dans le bouton démarrer, mais ici on voit qu'ils ont voulu privilégier un peu le sobre et le moderne avec rien que la petite loupe. Ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est la gestion de l'explorateur, des fichiers, des dossiers. Ici, j'en ai ouvert plusieurs pour l'exemple. Donc voilà, par exemple, je prends ce dossier-ci et on voit ici que l'on a beaucoup de petits boutons désormais, là où avant on avait plutôt du texte. Comme par exemple, voilà, je clique sur un fichier et nous avons ici les boutons pour couper, pourquoi pas copier, coller, mais également renommer, partager et aussi supprimer. Donc on voit encore une fois qu'ils ont privilégié les petits boutons. Et ce que j'ai trouvé vachement bien fait, donc vous avez vu que j'avais plusieurs dossiers ouverts ici, et bien si vous pointez sur le bouton d'agrandissement sans cliquer, et bien là vous avez directement des options pour disposer les différents dossiers sur votre écran. Par exemple, voilà, je veux 3 dossiers de cette façon-là, je mets celui-ci à gauche, il se met directement à gauche, je mets par exemple celui-ci au milieu et encore celui-ci à droite. Donc vous voyez à quel point c'est plutôt bien foutu. Si je retourne dessus, allez, j'en choisis un autre, par exemple les 4, voilà, je mets celui-ci en haut à gauche, celui-ci en haut à droite, en bas à gauche et enfin en bas à droite. Et vous voyez à quel point c'est facile. Et il y a d'autres options de disposition. En parlant des dossiers, si par exemple je prends celui-ci, que je le réduis un peu, le voici, on voit que les coins sont beaucoup plus arrondis qu'avant. Désormais, c'est vraiment une habitude ici dans Windows 11 d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, fondant sur l'écran. On remarque aussi l'ombre. Voilà quelque chose aussi qui donne un aspect un peu plus moderne encore qu'avant. Il n'oublie pas non plus les nostalgiques des précédentes versions. Si par exemple ici je clique avec le bouton droit sur cette vidéo, eh bien vous voyez que nous récupérons les fameux petits boutons ici en haut de la fenêtre pour couper, coller, supprimer, éditer. Mais si vous voulez récupérer l'ancienne fenêtre de Windows 10, vous pouvez toujours aller dans Afficher plus d'options. Et là nous récupérons exactement le même menu contextuel qu'auparavant avec copier, coller, supprimer, renommer, comme vous en avez l'habitude. Donc voilà, c'est à vous de faire le choix. Mais ici je pense que vous devrez peu à peu vous habituer aux petits boutons en haut des différents dossiers. On voit que c'est vraiment ce qu'ils désirent mettre en valeur.
En parlant de gestion, nous avons ici le bouton avec les différentes tâches. Donc voilà, si je clique dessus, j'ai un bel aperçu de mes différentes fenêtres ouvertes. Là aussi, ça se présente un peu différemment par rapport à avant. Nous avons aussi récupéré le bouton des widgets. Et oui, les petits widgets que l'on peut avoir. Et bien voilà, par exemple la météo, les actualités et bien d'autres choses. Donc là aussi, nous pouvons ajouter des widgets avec différentes choses qui sont proposées, photos, sport, circulation, contrôle parental, le calendrier Outlook et bien d'autres qui viendront encore s'ajouter, paraît-il. Par défaut, nous voyons aussi ce petit bouton-là qui s'appelle Conversation, mais en réalité, quand on clique dessus, on voit que c'est un lien vers Microsoft Teams. Donc vous savez que Microsoft veut privilégier Teams, surtout depuis le premier confinement, et continuer à le développer. Donc autant les précédentes versions insistaient avec Skype, ici c'est vraiment avec Teams que Microsoft insiste. Maintenant, voilà, on peut bien sûr détacher tous ces boutons-là de la barre des tâches sans problème. Je clique avec le bouton droit, paramètres. Et là, vous voyez conversation, je peux bien sûr le désactiver et ainsi il n'apparaît plus en bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est le visionnage des photos. Ici, voilà, j'ai pris un dossier avec plusieurs photos que j'utilisais pour les tutos photofiltres de cette chaîne. Et si vous double-cliquez sur l'une de ces photos, eh bien vous remarquez que l'application photo ici facilite le voyage entre plusieurs photos dans un même dossier. Donc comme vous pouvez le voir, on peut très facilement passer de l'une à l'autre ici grâce à la petite barre en bas et on récupère les fameux petits boutons aussi qui permettent par exemple de parcourir toutes les photos que l'on a sur l'ordinateur, le zoom, pivoter et éventuellement aussi dessiner sur la photo. Voilà, j'ai cliqué sur dessiner et je peux aussi gribouiller comme un petit paint en quelque sorte. Vous avez plusieurs types de stylos ici comme vous pouvez le voir. Ça peut très bien fonctionner. En parlant de Paint, eh bien là aussi l'application a pris un petit coup de jeune en quelque sorte. Donc voilà, Paint, application. Et donc vous voyez que là aussi, au niveau des boutons, cela diffère quand même bien avec avant. Donc voilà, le principe en tout cas reste toujours le même, bien évidemment. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller faire un petit tour et de voir les petites améliorations. Pour en revenir un peu au visionnage des photos, l'application photo en elle-même me semble un peu plus fluide qu'avant. C'est vrai que beaucoup me disaient avoir des ralentissements sur Windows 10 avec cette application photo. Ici, pour le peu que je l'ai utilisée, elle m'a paru beaucoup plus réactive et fluide qu'avant. Donc peut-être un gros point d'amélioration quand même. Autre partie qui a pris un petit coup de jeune aussi, c'est le Microsoft Store. Donc je vais taper Store, il est bien là. Et là vous voyez que le Store, eh bien, essaie de ressembler de plus en plus à certaines autres choses qui existent déjà, sur d'autres plateformes par exemple, dans d'autres applications aussi. Mais voilà, ici, donc, toutes les applications que l'on peut télécharger et on voit que l'accent est mis notamment sur les films et TV, tout ce qui est plateforme de streaming et aussi achat, bien évidemment. Et il paraît que le store va en tout cas bien s'améliorer aussi, avec notamment la possibilité de télécharger des applications Android. Mais ce sera dans un futur proche, à l'heure où je vous parle. Alors vous avez vu ici que mes différents dossiers ont le mode sombre. En fait, c'est un thème que j'ai choisi parce qu'il y a des thèmes, celui-ci notamment, qui intègre directement le mode sombre. Donc si on clique avec le bouton droit de la souris sur le bureau, là on voit ici que nous avons personnalisé, paramètres d'affichage et personnalisé. Et là dans personnalisé, nous avons donc quelques thèmes prédéfinis qui sont bien sûr personnalisables au niveau des arrière-plans, des couleurs. On voit que l'on a ici par exemple la possibilité d'avoir le mode clair ou le mode sombre, ce que j'ai gardé ici par défaut, mais le mode clair peut très bien exister pour ce thème-là aussi, comme vous pouvez le voir, mais par défaut il me proposait le mode sombre que j'ai gardé ici. On voit que Windows joue beaucoup aussi sur la transparence ou les effets de transparence sur les différents outils et fenêtres. Et on voit cela un peu dans plein d'applications et d'outils. Et on voit directement aussi que la disposition de tous les paramètres de manière générale est bien différente ici avec, on va dire, quelque chose d'un peu plus rangé, ligné qu'auparavant plutôt que de grosses icônes. Comme vous pouvez le voir ici avec vraiment tout ce que l'on peut configurer sur notre ordinateur affiché de cette façon-là. Il faut un peu s'y habituer, mais c'est plutôt clair et sobre quand on prend l'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ces petits changements assez sympas ou pas du tout. Je vous mets dans la description le tuto pour installer la mise à jour vers Windows 11 assez facilement si votre ordinateur le permet bien évidemment. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt.